Tzav et Aaron, nous sommes parashat Tzav. On est un jour extraordinaire, Shushan Purim. C'est aujourd'hui Purim à Yerushalayim et dans beaucoup de villes du monde. Donc on est concerné, c'est Shushan Purim. Et même beaucoup de Sfarim ont écrit de finir le Mishté de Purim tard le soir, hier, comme ça, Yémé Mishté Vesimcha. C'est 2 jours de Mishté. Même pour nous, c'est 2 jours. Et c'est marqué Bayamim Asher Nachu Bahem. Donc, Mordechai et Esther ont pu vraiment se reposer à Shushan Purim. Donc, on va parler un peu de la paracha et un peu de cette journée extraordinaire. D'abord, ici c'est marqué Tzav et Bnei Israël, Zot Torah Ta'ola. Donc on va parler du Korban Ola. On va parler du Korban Ola. Esh HaMizbeach Tu Kadbo. Donc, on va parler des sacrifices, mais c'est vrai qu'on parle du Korban Ola qui est particulier, qui vient pour pardonner sur les mauvaises pensées, sur Hirour. C'est venu dire que toute la nuit, on peut laisser des morceaux de viande, des corbanotes sur le Mizbeach. Et c'est juste après, on va parler d'une mitzvah qui s'appelle Trumat Hadeshen. C'est quoi Trumat Hadeshen? Herim et Hadeshen, c'était une mitzvah qui demandait beaucoup de Hanava, de modestie. Le Kohen Gadol. Le mot Deshen veut dire quoi? Deshen, c'est tout le reste. La verdure. Arrêtez, s'il vous plaît. Deshen, c'est le reste, c'est les braises. Oh. Le reste de tout ce qui a été consommé sur le Mizbeach. Donc il y a les cendres. Et le Kohen, il devait tous les matins aller et prendre le Deshen et le verser. On aurait pu, c'était pour le Kohen qui était tellement important, avec des vêtements tellement importants, Kohen Idiot, Kohen Gadol, il devait se montrer modeste et ne pas être gêné aussi d'aller enlever les cendres de sur le Mizbeach. Mais Rashi commence et il dit Tzav. Pourquoi la paracha commence par Tzav et Aaron? Daber el Aaron. Et mort el Aaron. Il dit Rashi En Tzav el Alashon Ziruz Miyad Uldorot. Ne lui ordonne pas tout simplement. Tezarez auto. C'est quoi Tezarez auto? Quand tu lui enseignes ce message, enseigne-lui dis-lui avec empressement, dis-lui qu'il faut mettre de l'énergie pour le faire. Donc d'avance, avant de lui dire la mitzvah, préviens-le et donne-lui du courage à le faire. Sur ça, il dit Rashi, Amar Rabbi Shimon, Beyoter Tzarich Hakatuv Lezarez, Bemakom Sheyesh Chesron Kis. Puisque le Korban Ola, c'est un Korban où les Kohanim ne prenaient pas grand-chose. Donc quelque part, l'intérêt n'était pas tellement là. Et Chesron Kis, ça veut dire que la poche perdait quelque chose ou ne gagnait pas quelque chose. C'est eux qui le mangeaient, personne d'autre pouvait le manger. Mais combien on peut manger de viande? Non, le Ola, les corbanotes en général. Ouais. Tu vois quand même que les Kohanim étaient contents de recevoir le morceau de viande qu'ils pouvaient recevoir. Et là, dans le Korban Ola, il fallait tout sacrifier. Donc vu qu'ils n'avaient pas de part et de gain dans ce Korban, pourtant on parle de grandes tzadikim, malgré tout, quand un homme il n'a pas d'intérêt, ou quand un homme il perd à l'affaire, ou quand il y a une difficulté, il faut prévoir ces difficultés et mettre un zirouz particulier, un empressement. Essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire.
Alors, ça tombe bien, juste le lendemain de Purim, où on a fait Mechiyat Amalek. Faire Mechiyat Amalek, enlever Amalek de notre esprit, l'éloigner, c'est pas stam dans la pensée, mais c'est dans l'action aussi. Ve'ayamim ha'ele nizkarim ve'na'asim bechol dor vador. Nizkarim, on les rappelle, mais c'est pas les rappeler, c'est les faire. Ve'na'asim, pourquoi on a lu Parashat Zachor? Parce que ve'na'asim, il faut faire aussi. Ça veut dire qu'on nous demande le travail de Mechiyat Amalek, pas juste se souvenir, mais aussi il faut faire des actions. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui comme action et qu'est-ce qu'on doit retirer comme message de Purim dans la vie pratique de tous les jours? Alors allons-y voir. Amalek, c'est marqué Asher karecha baderech. Amalek, Asher karecha baderech. On a revu dans la Megillah à plusieurs reprises, au moins 2, Et kol Asher karaou. Le mot kara, il revient dans la Megillah, karaou, et Mordechai s'est plaint auprès d'Esther en lui disant Karaou ben beno shel karaou ba'alenu. Aman, Karaou, lui-même Aman, il a raconté à Zeresh et kol asher karaou. C'est quoi la racine du mot karaou? Et que Mordechai dit à Esther, aïe aïe aïe, et kol asher karaou, tu sais, c'est terrible ce qu'on a eu, parce que c'est pas n'importe qui, c'est le fils du grand-père de Karaou. C'est quoi ce Karaou? Rashi nous a donné 3 explications sur le mot Kara Baderech. Les 2 premières, on en a parlé plusieurs fois. Mais il y a un où on n'a pas beaucoup parlé. Un, Karaou, c'est la shon Keri Vetum'a. Le Yetzer Hara, Amalek, les forces du mal, nous tirent vers la Tum'a. Parce qu'elle ne donne pas un sens à la vie. Donc, tout simplement, Amalek voulait entraîner le peuple d'Israël vers une Tum'at Keri, ou perdre le sens du corps et de la Gdusha. Le deuxième, Karaou, c'est la Shon Mikré, le hasard. Aman et Amalek, ils avaient comme but de détruire la Emouna dans le clan Israël. Mikré, dire que tout est un hasard. Exterminer un peuple, c'est un tirage au sort, c'est le hasard, etc. Nous, à Purim, on s'est renforcé qu'il n'y a rien qui est par hasard. Tout est mina shamaim, et la preuve, on lui a montré que même le goral, même le tirage au sort, c'est aussi la Emouna, c'est aussi mina shamaim. La preuve, ça s'est retourné pour le clan Israël. Mais la troisième explication qu'on voudrait développer un tout petit peu aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est la shon krirout. Refroidir. Il y a un Yetzer Hara particulier de refroidir l'homme quand il fait quelque chose. De mal. Non, refroidir. Un homme, il veut faire une mitzvah, voilà, on sort de Purim, on est bouillant, on dit dans un mois Pessah, on va commencer la halachot Pessah, on va se lever tous les jours à la tfila Betsibour. Qu'est-ce qui se passe? Sur chaque décision, le Yetzer Hara, qui est connecté à Amalek et à Aman, et aux forces du mal, il a la première chose, c'est qu'il va nous refroidir. Comme dit le Al-Shich HaKadosh, un pirouche extraordinaire. Ad mata ya'atzel tishkav. Jusqu'à quand, fainéant, tu vas rester couché dans ton lit? Il dit Shlomo HaMelech. Matai takum mimitatecha. À quel moment tu vas te lever de ton lit? Si vous devez réveiller vos enfants, il faut leur dire ce pasuk-là. Ad matai atzel tishkav. Matai takum mimitatecha. Jusqu'à quand tu restes dans ton lit? Il dit la Shira Kadosh. Pourquoi c'est marqué tishkav? C'est pas tu restes couché. Jusqu'à quand, fainéant? Tu dors.
Comment on dit en hébreu dormir? Tishan. Pourquoi c'est marqué Tishkav, tu restes couché? Il dit que le Yetzer Hara, en fait, il vient dire à l'homme, Reste encore un peu. reste juste couché un petit peu, encore 5 minutes. Tu t'endors et tu te réveilles pas. Et du coup, tu te relèves plus. Et il dit le Hashir HaKadosh, c'est pas que dans le réveil du matin. C'est pas que dans le réveil du matin. C'est dans chaque chose. Dans la vie. Quand un homme, il a une route, il veut se réveiller, il dit, ah, Bezrat Hashem, comment un juif, il peut prier à la maison alors qu'il a une synagogue aux 4 coins de la ville? Comment? Et s'il habite à Vincennes, alors dans les 2 coins de la ville? Et s'il habite à Montreuil, aussi juste à côté? Et s'il habite à Fontenay, dans les 3 coins de la ville? Comment un homme, il peut rester dormir? Comment il peut ne pas aller à la Tfila Betsibourg? Et la maille, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit le Hashir, quand un homme il se réveille, le Yetzer Hara lui dit doucement, 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 léat, 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 léat. Et une fois que passe ce moment de réveil, Nigmar, l'homme il reste et il fait pas ce qu'il fait. Il faut dire, comme il a dit à Yaakov Avinu à Esav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te lâche pas jusqu'à ce que tu me donnes les brachot. Rachid dit là-bas, et c'est même marqué dans les psukim, Vayasar et malach vayuchal bacha vayitranen lo. L'ange de Esav, il lui a pleuré des larmes. Vayitranen, il a supplié. Qu'est-ce qu'il lui a supplié? Il dit Rachid. Bet el imtsa einu. Attends, dans quelques jours, on a un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu à Bet El. Et là-bas, je suis obligé de te donner les brachot. Donc attends jusqu'à Bethel. Il lui a pleuré. Il lui a dit non, 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 non. Il n'a pas lâché. Il lui a dit tant. Et l'autre lui a dit mais je dois aller chanter au ciel. Il dit tu n'iras pas chanter au ciel tant que tu me donnes pas les brachot. Yaakov Avinu, il savait le secret. Avec le Yetzer Hara, c'est toujours commencer le régime dimanche. Et on commence jamais. Aujourd'hui, Hayom. Et donc on ne le lâche pas. Si on n'a pas cette énergie de zirouz, alors on continue à dormir et on ne fait rien. Le Messiah des Charim nous dit dans Shahar Azrizout que un homme qui n'est pas Midgaber et Misdarez, Neged Yitzro, quelqu'un qui ne met pas une énergie particulière. Nous, on pense que comme chaque chose, on décide, on fait. Non. Quand il s'agit de fainéantisme, quand il s'agit de quelque chose de spirituel, quand il s'agit d'une perte d'argent, si un homme, il n'est pas misdarez et mitgaber négativro, si l'homme, il ne met pas l'énergie et le courage contre son Yetzer Hara, vadaï shelo yatzliach. C'est quoi Vadaï? C'est un des endroits rares où le Messiah Yesharim, qui trace le chemin d'un homme dans la vie, il dit d'une manière ferme comme ça, tu es sûr de ne pas réussir. Peut-être si, peut-être ça, mais si tu mets pas une énergie, un courage, Vadaï shelo yatzliach, un homme qui va le soir dormir et qui dit, je n'ai pas besoin de mettre de réveil, demain, au réveil, je vais me lever. Si un homme, quand il se réveille le matin, il dit pas, il faut que je saute tout de suite. Si un homme, il met pas un courage dans chaque mitzvah, qui demande des efforts, qui demande des efforts financiers, qui demande des efforts physiques, qui demande des efforts de combat contre la tava. Si tu mets pas une énergie, imloïd gaber veisdarez, contre la nature, contre. Ouais, ça, c'est Amalek. Amalek, il a voulu ralentir le rythme. Il a sauté dans un bain bouillant parce qu'il a vu, il a dit, oh, d'accord, faites ce que vous voulez, mais doucement, doucement. Faut pas. Il y a des choses où il faut faire doucement, doucement. Mais il faut savoir qu'il y a des choses que ça peut pas être les hâtes, les hâtes. Il dit là-bas dans Megillah Rout que, sache, elle a dit comme ça, cet homme-là, il va pas se reposer. Lo yanouar velo ishkot. Il va pas être tranquille, il va pas se reposer. Ad im kila hadavar hayom. Il va pas être tranquille, elle a dit. Les tzadikim, il n'y a pas chez eux
Et pas que ça, quand ils sentent que le Yetzer Hara, il est un peu trop fort, Mashbi'in et Itzran, ils font jurer leur Yetzer Hara. Ils se prennent des engagements au moment du réveil, au moment de la Hitorerut, au moment où on a envie de prendre quelque chose. Alors, ils prennent Mashbi'in et Itzran. Abraham Avinu, il a juré. Et le Midrash, il ramène toute une série. Quand ils voient que ça commence à être branlant, ils jurent. C'est pas bien de jurer. Non. Mais il y a des choses où il faut que l'engagement. La réparation de Amalek, Esther et Mordechai, ils n'ont pas accepté un début de Géoula. Ils ont dit non. Il nous faut la Géoula jusqu'au bout. Mordechai, il a vu des miracles magnifiques. Il voit que Haman y vient. Le voir au Beth Midrash. À ce moment-là, il étudie avec les Chachamim, les halachot de Kmitza. Qu'est-ce qu'il leur dit? Sauvez-vous, sauvez-vous. Haman, il vient me tuer. Au moins que vous, finalement, Haman, il n'est pas venu le tuer. Haman, il lui dit, écoute, je dois te mettre sur le cheval du roi. Et là, Mordechai, il a profité. Il lui a fait la série. Il n'a pas eu pitié d'Amalek. Amalek, tu lui laisses une petite fissure, il te prend tout. Vaut mieux être plus intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a demandé d'être son coiffeur, il lui a demandé de le doucher, il lui a demandé de monter sur son dos pour monter sur le cheval. Il a pris la totale. Par un que ça, sur la route, la fille de Haman, la fille de Haman, elle arrive et jette le seau des toilettes sur son père. À la fin, elle voit que c'est son père, elle se suicide. Mordechai, il a vu tous les miracles le même jour. Qu'est-ce qui est marqué après? Vayashov el sako ve el ta'anito. Il est retourné, il a remis son sac et il a recommencé le jeûne. Pourquoi il aurait dû aller faire une Seouda Toda'a? Non. Tant que la Géoula, elle n'est pas faite, il dit le Midrash, les tzadikim, tant que c'est pas terminé, il faut savoir, le Yetzer Hara, il est encore là. Le danger, il est encore là. Les tzadikim, tant qu'ils n'ont pas vu la Yeshua jusqu'au bout, ils ne s'arrêtent pas de prier. Ils savent qu'il n'y a pas. Peut-être qu'entre-temps, je vais me relâcher, il y aura un Yetzer Hara jusqu'au bout. Vatosef Esther vatedaber, lifnei hamelech, vatevk, vatipol lifnei raglav, vatevk vatitranenlo. Esther, elle a relancé. Elle est tombée au pied du roi. Elle lui a pleuré. Les lettres. Il n'y a pas, maintenant tout va bien, ça y est. Le Yetzer Hara, il nous calme. On s'est levé un jour à la tefila, ça y est, Gamzou les Tova, on est les meilleurs. Non, et qu'est-ce qui va se passer demain matin? Et après-demain matin, il n'y a pas. Qu'est-ce que je fais? Elle lui a demandé. Et ils ont signé tout de suite. Et pas rien que ça. Après qu'elle a eu tous les miracles, elle lui dit, il y a encore trop de Amalek qui sont autour de nous à Shushan. Elle lui a redemandé, Inaten Gam Machar la Yehudim, que demain aussi les Juifs puissent avoir, et qu'on puisse encore une fois. Donc le lendemain aussi, ils ont refait encore, et ils ont voulu marquer 2 Purim, un Purim le 14, un Purim le 15, pour marquer, pour dire, si tu peux encore pousser un peu plus loin, va un peu plus loin, parce que la réparation du refroidissement de Amalek, c'est d'être l'inverse, c'est de dire, tout ce que je peux pousser, il ne faut pas attendre que tout vienne naturellement. Dans ces choses-là, la nature d'un homme, comme nous explique le Messias Yesharim, la nature d'un homme, elle est lourde. La nature d'un homme, elle est lourde. Regardez à qui on parle. On parle à Aaron à Cohen, qui il servait à Kadosh Baruch Hu avec... Tu lui dis non, il risque d'y avoir une différence entre le Korban Shlamim et le Korban Ola. Pourquoi? Parce que le Korban Shlamim tient un intérêt, et dans Korban Ola, tu perds tout. Ah, mais Ribbon Shalom, on parle des Kohanim, Tzadikim. Il peut y avoir aussi une différence entre monter le Lechem Apanim ou bien aller enlever les cendres. Parce que c'est quand même, ça rabaisse un petit peu. Quand un homme s'ajoute sur sa nature, il risque de trouver une paresse, un fainéantisme. Et la Torah nous apprend, il n'y a pas Bizrizout, Hayom, quand on a quelque chose de bien à faire, on n'attend pas. Parce que la force du Yetzer Hara, c'est justement ça. C'est de nous faire traîner, de nous relancer.
Un homme, il doit être tout le temps sur le combat. Parce que Ata Yashenlo, Veuaerlach. Toi, tu dors, mais il est réveillé. Lui, il est réveillé. Donc, si tu continues à dormir, Chazve Shalom, il risque de tout te prendre. Et ça, c'est dans beaucoup de choses dans la vie. Tant que c'est des choses importantes, tant que c'est des choses où il y a une épreuve, l'homme, il doit savoir que Vayashkem Avraham Baboker. Vayashkem, on lui a demandé de sacrifier son fils. Il s'est levé plus tôt. Il a fait lui-même sa charrette. Vu qu'il a su qu'il y a un risque, que peut-être ça va devenir difficile, que peut-être il ne va pas faire, ça, c'est un plus qui nous donne un mérite incroyable. Quand Akadosh Baruch Hu nous a demandé les shkalim pour combattre les shkalim de Haman. Avraham Avinu qui s'est levé de bonheur, ça nous a sauvés de Bilam qui s'est sauvé de bonheur. Parce que quand le mal il est en face de nous, et lui il dort pas, quel mérite peut nous protéger? Quand nous, on fait les mitzvot avec plus de simcha. Le Gaon de Vilna il dit, et on va terminer avec ça, Yechayenu miyomaim ubayom hashlishi ekimenu. Que dans l'Olam Hazé, on n'a pas le sachar des mitzvot. On n'a pas. Il est réservé, il est gardé. Kadosh Baruch Hu, il ne va pas nous le dépenser, nous le gâcher, l'Olam Hazé. Alors de quoi on vit aujourd'hui? On dit tout le temps, grâce à la Akedat Yitzhak, Avraham Avinu, Yechayenu miyomaim. Les 2 jours avant la Akedah, c'est eux qui nous font vivre aujourd'hui. Ce qu'on profite du mérite, c'est pas sur la mitzvah elle-même, on ne peut pas te récompenser, Ba'olam Hazé, mais sur l'amour et la zrizout et l'empressement que tu mets dans la mitzvah. Si tu arrives 5 minutes avant la tfila, si tu cours à la tfila, si tu fais des mitzvot, sur ça, oui, on te récompense, Ba'olam Hazé, parce que ça, c'est en dehors de la mitzvah. Tu as témoigné un amour supplémentaire. Mida keneged mida, Akadosh Baruch Hu, il va te témoigner un amour supplémentaire et il va te donner même Ba'olam Hazé. Donc de quoi on mange aujourd'hui? Quand on dit chaque fois la Akedat Yitzhak, des 2 jours avant la Akedah. Qu'est-ce qu'il y a eu ces 2 jours? Avraham Avinu, il s'est levé de bonne heure et il est parti et il a cherché l'endroit. Il aurait pu dire, non, on m'a pas donné l'adresse, Shalom al Israël, je sais pas où c'est. Je suis pas tour, hein? J'ai pas reçu un SMS pour la tfila le matin ou pour le chiour. Moi j'ai dit maintenant il faut arrêter les SMS pour les cours. Ça y est, les gens ils savent c'est quand les shiurim. Maintenant il faut aller leur rappeler tout le temps. Il y a un moment, Nigmar, alors il dit j'ai pas reçu, à la fin il a reçu, il a pas vu, il a pas ouvert, il a mis sur silencieux, Vezéou. Non, il faut qu'un homme, c'est ce qu'il nous dit le Messiah Yesharim, le secret de la Hatzlacha, c'est l'inverse de Asher Kara Baderer. Il nous a refroidi, alors nous on va mettre le double. On va réchauffer en avance. Ça, Rabotai, on sort de Purim. On est Ben Geoula li Geoula. On est à la période de Ben Geoula li Geoula. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Jusqu'à quand? Rachid dit là-bas que là, on rentre dans la période des Geoulot. Purim ve Pesach. Donc tous les Mefarshim disent, pourquoi Purim ve Pesach? Le mois de Hadar, il y a, disent les Mefarshim, grâce à quoi on peut faire Pesach? Grâce à ce qu'on fait Purim. C'est énorme. Réfléchissez à cette... J'aurais pas dit le temps de la développer. Grâce à quoi on fait Pesach comme il faut? Parce qu'on peut faire Purim. C'est amok. Mais ça veut dire qu'en rentrant dans la période de la Géoula, comment vivre la Géoula? D'abord, c'est nous qui déclenchons la Géoula. C'est nous. Si un homme, il met toute son énergie, il montre son amour à Kadosh Baruch Hu, il met de la zrizout, Tzavet Aaron, Zirouz, je perds de l'argent, je suis fatigué, il faut faire des efforts, mais c'est là toute la réussite. Sans effort, lo yatzliach. Avec effort, yatzliach. Alors si David Amelech il nous dit dans Ashrei Aish, Uptorato yege yomam valayla, quelqu'un qui sait mettre la Torah le jour et la nuit, sans limite, qui sait se battre contre la froideur. Alors, Vechol Asher Yaaseh Yatzliach. Il nous dit David, c'est quelqu'un qui saura se planter sur des ruisseaux d'eau. Quelqu'un qui sait se planter dans un endroit où les fruits poussent
et les feuilles ne fanent pas. Les fruits poussent, c'est la Torah, c'est les enfants dans la Torah. Les feuilles ne fanent pas, c'est les mitzvot. Vechol asher ya'aseh yatzliach. Que Bezrat Hashem, en sort de Purim, on puisse avoir le secret de cette bracha. Vechol asher ya'aseh yatzliach. Celui qui prend sa vie en main, qui sait que c'est lui le maître. Au niveau du libre arbitre, c'est nous le maître. Et qu'on met cette énergie dans la Torah, dans les tfilah, dans Ma'asim Tovim, sans regarder toutes les difficultés. À la fin, on est dans le secret, on baigne dans une hatzlacha extraordinaire. Mon cher Rabbeinu, quand il donnait le conseil à Yoshua, Chazak ve'ematz meod lishmor la'asot et kol Torah, renforce-toi, Chazak ve'ematz. Quand il descend de la Torah, on lui dit Chazak ve'ematz. C'est quoi Chazak ve'ematz? Tu dois mettre de l'énergie. Tu dois mettre. Et c'est quoi le résultat? Les ma'an taskil ou les ma'an tetzliach bechol derachecha. Il dit le Malbim là-bas, les ma'an taskil, tu veux avoir la vraie chokhma. Un homme qui est trop baigné dans les problèmes, qui est trop baigné dans la recherche de réussite, qui n'a pas un apaisement de tfila et de Torah à côté. Alors il n'a pas les bonnes décisions. Pour avoir les bonnes décisions, 2, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Des fois, on n'investit pas dans le bon endroit. On n'a pas eu le bon raisonnement. Tu veux Mida Keneged Mida. Toi, tu cours pour Akadosh Baruch Hu. La bracha, elle va courir pour toi. Il lui dit, Chazak ve'ematz, si quand tu fais des choses pour la Kedusha, pour la Torah, tu les fais d'une manière avec énergie plus, Chazak ve'ematz, alors là, je te promets que dans tes affaires aussi, mais dans tout, dans toute ta vie, tu auras les ma'an taskil, tu auras le bon raisonnement, ou le ma'an tatzliach. Tu es arrivé en retard au travail, ou tu arrives en retard, ou tu n'es pas tombé du lit au travail, tu es tombé de la tfila au travail. Tu auras une réflexion différente. Taskil, tu vas mieux réfléchir à ce que tu dois faire. Tu as perdu 1 heure, tu as gagné 2 heures. Tu as perdu 1 heure, tu as perdu 100 € dans le travail, tu vas en gagner 200. Parce que taskil, mais pas un taskil. Tu peux faire des super rendez-vous qui t'ont pris 2 mois de travail. En dernière minute, tout a coulé. Il fallait juste que Akadosh Baruch Hu, il valide. C'est ce qu'on appelle Hatzlacha. Toi, tu as bien réfléchi, taskil. Donc, tu as perdu 2 mois pour rien. Parce que tu as dit, j'ai pas le temps d'aller à la tfila, etc. Peut-être qu'en 2 mois, tu aurais eu Shachrit Mincha Arvit, 2 heures fois 30. Tu aurais perdu 60 heures que tu aurais gagné en Gdusha. Mais tu les aurais gagnées aussi. Parce que Hachem, il t'aurait envoyé la Hatzlacha. Donc toi, tu as l'impression que tu as perdu 60 heures. Mais monsieur, quand tu as fait ton affaire, elle a eu Hatzlacha. On doit savoir que Akadosh Baruch Hu est avec nous et il veut nous donner. Et Bisrout, un homme qui met Tzav, Zirouz, il est Misdarez, il fait Chazak ve'ematz. Alors le résultat, et c'est ce qu'on souhaite à tous, les Ma'an Taskil, qu'on ait toujours la bonne réflexion, la bonne analyse, et les Ma'an Tatzliach, qu'on veuille qu'on les fait bien ou qu'on les pas fait bien, mais que le résultat soit toujours dans la Hatzlacha. Amen. Ken Yehi Ratzon. كل حريكم على المصرية